Vous supportez les critiques ou vous les détestez? Les critiques sont supportables par personne. Personne n'aime qu'on la critique. Par contre, il y a une manière intelligente d'utiliser les critiques à profit. Mais il y a une première chose dont vous devez vous rendre compte, que vous devez savoir. À chaque fois que vous faites quelque chose et les gens se mettent à vous critiquer, il y a deux possibilités. La première, c'est que vous êtes en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on ne parle pas des gens qui font des choses insignifiantes. On vous critiquera si vous vous mettez à faire quelque chose qui vaut la peine d'être fait. Quand vous commencez à faire des choses extraordinaires qui dépassent ce que le commun des mortels est en mesure de faire, vous allez essuyer des critiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les gens peuvent vous critiquer pour deux raisons. Soit parce qu'ils ne sont pas en mesure de faire ce que vous êtes en train de faire, ou parce qu'ils aimeraient que vous fassiez mieux ce que vous êtes en train de faire. Dans l'un ou l'autre cas, il est possible pour vous de pouvoir positiver la critique. Du moins, parfois même d'instrumentaliser la critique à profit. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes en train de faire des choses extraordinaires, par exemple, vous offrez des services à un client, au lieu d'attendre que le client ait les premières satisfactions et vienne à vous, vous pouvez demander à votre client, sur une échelle de 1 à 10, combien donneriez-vous quant à la qualité de la prestation apportée, quant à le délai de livraison, quant au prix qu'on vous facture. Et votre client vous note. Ensuite, vous demandez à ce client, que pensez-vous que nous devions faire pour passer par exemple du 5 que vous nous avez donné à 10. Et à partir de cet instant, si immédiatement, sans vous justifier, vous faites ce que ce client ou la plupart des clients vous ont dit de faire pour passer d'une note de 5 à 10, si vous le faites, automatiquement, vous passez à 10. Mais ce sera à votre avantage puisque vous allez montrer à vos clients que non seulement ils ont de l'importance pour vous, pour que vous puissiez aller demander leur avis pour améliorer vos produits, mais surtout, ils ont de l'importance pour vous, pour que vous puissiez appliquer ce qu'ils vous ont demandé. Parce que une chose est de prendre les avis des gens, l'autre est de mettre en pratique ou de t'apporter les améliorations pour être à la hauteur des attentes qui sont les leurs. Les leurs du moins. Vous avez la possibilité d'utiliser la critique à profit. Par contre, s'il y a des gens qui font des critiques acerbes à votre niveau, sachez que personne ne peut vous insulter à moins que vous lui en donnez l'autorisation. Personne ne peut vous insulter à moins que vous lui en donnez l'autorisation. Quand quelqu'un vous injure, quand quelqu'un vous insulte, quand quelqu'un vous critique, c'est parce que vous prenez ça comme une injure que c'est ainsi. Vous traitez ça comme une injure, vous traitez ça comme une insulte. Moi, je dirais, il est en train de blaguer. Ce n'est pas de moi qu'il parle, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Si vous pouvez vous dire, ce n'est pas de moi qu'il s'agit, plutôt que pourquoi il m'a dit ça, il n'a pas le droit de me le dire, vous n'avez pas la même réaction. L'autre chose, une critique n'est jamais personnelle, à moins que vous acceptiez personnaliser la critique. Quand on vous attaque, ce n'est pas pour vous détruire forcément, c'est peut-être pour attirer votre attention. Du moins, vous avez la possibilité de laisser votre attention attirer pour mieux faire les choses que vous êtes en train de faire si bien. Parce que rappelez-vous, on ne vous critiquera pas si vous faites des choses insignifiantes. On ne vous critique que lorsque vous faites des choses intéressantes que les gens ne peuvent pas faire ou bien que les gens aimeraient que vous fassiez mieux. Vous avez la possibilité de les positiver. Ensuite, ce n'est pas fini. Si quelqu'un vous critique, dites-lui, je considère ça comme un badge d'honneur. C'est Marva Collins qui avait dit à George Bush, père, et à Reagan, quand on l'a critiqué, on critiquait l'organisation dont elle était avocate, elle a dit qu'elle considère ça comme un badge d'honneur. Si quelqu'un vous critique, c'est parce que la personne aurait pu vous féliciter si vous faisiez exactement ce qu'elle souhaite que vous fassiez. Donc, vous êtes en position de force à chaque fois qu'on vous critique. Alors, si on vous critique, dites, je prends ça comme un badge d'honneur. Vous avez la possibilité de traduire, d'interpréter les critiques pour avancer plutôt que de reculer, pour être un champion plutôt que de penser que vous êtes quelqu'un d'insignifiant. Vous n'êtes pas quelqu'un d'insignifiant à partir du moment où les gens se mettent à vous critiquer.